Amélie qui va nous présenter une conférence qui s'intitule « Voyage d'une kawaii addict au Japon ». Kawaii addict, pour ceux qui ne parlent ni japonais ni anglais. Donc kawaii en japonais, c'est tout ce qui est mignon, et addict, c'est tout simplement accro. Donc voilà. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir un truc qui s'est éteint. J'ai eu la chance de partir plusieurs fois au Japon et j'ai décidé de vous présenter quelques photos de mes voyages sous l'angle en fait de la kawaii attitude, c'est-à-dire plutôt que de vous faire une conférence assez classique sur les temples, les jardins que vous avez peut-être déjà vus au travers de sites internet et autres, moi je me suis basée sur tout ce que je trouve mignon, sympa, les petits trucs à voir au Japon. Voilà, donc on va commencer. Je vais surtout vous présenter les photos, vous raconter des petites anecdotes. La première photo que vous pouvez voir, en fait, c'est un tag que j'ai pris en photo au Japon, que j'ai trouvé très mignon, hein, du fait de la fille aux cheveux roses. Il faut savoir que les tags sont quand même assez rares au Japon, ça ne fait pas vraiment partie de la culture japonaise, même si on en voit de plus en plus. Donc ça devient facilement pour eux une forme d'art, une manière d'exprimer effectivement l'art, parce qu'ils n'ont pas ce rapport au graffiti qu'on peut avoir ici. Alors, là je vais vous faire un petit point sur les cerisiers en fleurs, parce que forcément pour moi, qui dit Japon, dit la période des cerisiers en fleurs, qui est sans doute l'une des plus belles périodes pour visiter le Japon, avec l'automne et la période des érables rouges. Mais là, je vais me concentrer donc, sur les cerisiers. Donc, vous pouvez voir un exemple de cerisier sur le tableau derrière moi. Alors, il faut savoir que les cerisiers en fleurs, c'est un véritable amour aussi pour les Japonais. C'est vraiment une fête tout au long de l'année. Aux infos au Japon, les Japonais suivent la floraison vraiment de quand ça part du sud et que ça remonte jusqu'au nord pour vérifier quelle période des villes voilà, sont fleuries. On peut voir là sur la photo, en fait c'est pas très clair, mais en fait c'est donc une japonaise qui est en train de faire des croquis de fleurs de cerisier. Qui dit fleurs de cerisier, forcément parle du Sakura Hanami. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Hanami, en fait, c'est la fête de contemplation des fleurs. Dans le cas du Sakura Hanami, forcément, c'est les fleurs de cerisier. C'est un moment très prisé des Japonais parce que ça permet à la fois de contempler les fleurs, d'être sous les cerisiers fleuris. C'est un moment convivial parce qu'on y va souvent en famille, entre amis. Et c'est aussi une bonne occasion de faire la fête et de beaucoup boire. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'en 2012, 46 Tokyoïtes ont fini aux urgences pour intoxication à l'alcool. Parce que les Japonais aiment beaucoup boire. Parmi tous mes voyages, j'ai eu un gros coup de cœur, si vous voulez voir des cerisiers en fleurs. C'est le Sentier de la Philosophie qui se trouve à Kyoto. Il relie en fait le pavillon d'argent et le Nanzenji, qui est un des plus grands temples bouddhiques de Kyoto. Et c'est vraiment voilà, un sentier, comme vous pouvez le voir, qui est en bord de rivière. La rivière étant bordée partout de cerisiers. Donc pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, vous marchez sur ce chemin où il y a quelques commerces, mais vraiment très peu. Ce sont de petites échoppes, de petits cafés qui ont à peine 2-3 tables. Et vraiment, ça a gardé ce côté très zen. Il faut savoir qu'il s'appelle le Sentier de la Philosophie, en fait, parce qu'effectivement, c'était un sentier emprunté par les philosophes qui se rendaient du pavillon d'argent au Nanzenji et qui leur permettait de méditer pendant cette marche. Alors, je saute du coq à l'âne parce que je trouve ça aussi très intéressant dans le Japon, justement, de voir ce mélange des cultures, de voir qu'on peut passer de quelque chose de très traditionnel à vraiment très moderne, très dans l'air du temps, pour vous parler des parcs de loisirs. Parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment une grande fan des parcs de loisirs et j'aime bien quand je me rends dans un pays, visiter leurs parcs pour voir aussi la manière qu'ont les Japonais de s'amuser et de prendre du bon temps, tout simplement. Alors je vais commencer par le parc Hanayashiki. Donc, vous
m'excuserez des fois pour mes prononciations qui ne sont pas forcément très très bonnes. Le parc Hanayashiki, en fait, est le plus vieux parc d'attractions du Japon. Il a été ouvert en 1853. Donc à la base, c'était un jardin botanique et zoologique qui avait été ouvert dans le quartier d'Asakusa à Tokyo, qui est l'un des quartiers traditionnels de Tokyo, pour montrer justement les différences botaniques et zoologiques aux Américains qui arrivaient de plus en plus nombreux. On y retrouve des activités traditionnelles, donc comme j'ai mis, comme la pêche aux écrevisses, donc imaginez-vous avec une petite canne à pêche à pêcher des écrevisses vivantes, ou la pêche aux poissons rouges, en fait, qui se font avec des petites... en fait, ce sont des feuilles de papier qui sont dans un petit cercle. Comme résultat, forcément, avec l'eau, ces feuilles deviennent de plus en plus fragiles et ça devient de plus en plus difficile d'attraper les poissons. Pour renforcer le côté plus vieux parc d'attractions du Japon, il faut savoir que sur chaque attraction, vous avez l'année de conception de l'attraction, qui heureusement a été rénovée parce que sinon je pense que personne n'irait dedans. Par exemple, ici vous voyez cette attraction date de, si je lis bien, 1892. Voilà. Il faut savoir que les Japonais sont très fiers de leur pays, sont très fiers de ce qu'ils font, donc ils ne vont pas hésiter à montrer justement cette culture-là, montrer, voilà, c'est le plus vieux parc, on vous met les dates, on le répète un peu tout le temps. C'est une curiosité qui est sans doute à voir si vous êtes dans le quartier d'Asakusa. Alors maintenant, je vais passer à Odaiba. Odaiba, c'est une île artificielle qui a été créée dans la baie de Tokyo. Alors peut-être que certains d'entre vous en auront déjà parlé, notamment grâce au Rainbow Bridge. Donc le Rainbow Bridge, c'est l'un des ponts du Japon qui, la nuit, est éclairé en fait aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça change un petit peu tout le temps. Odaiba est connue au Japon pour être l'île des plaisirs, si je peux me permettre, l'île de l'amusement dans tous les cas. Sur cette île, vous pourrez trouver vraiment beaucoup de choses, des boutiques, des restaurants, des attractions, des parcs, des mini-parcs d'attractions qui sont dans des buildings. Et il faut savoir que chaque magasin va avoir sa propre thématique. Par exemple, sur les photos, vous pouvez voir l'un des étages d'un magasin qui était consacré en fait à la Chine. Donc ils ont reproduit dans le magasin un décor inspiré de la Chine, vraiment pour qu'on ait ce dépaysement total. Il y a d'autres magasins, il y a un grand centre commercial qui est dédié à Venise, vous en avez un dédié au surf, voilà, vraiment, vous pouvez trouver sur cette île plein de thématiques différentes. Si vous aimez vous balader et profiter en fait, de voir les décors et autres.